Alors que Sean Diddy Combs attend la décision de la Cour d'appel concernant sa troisième demande de libération sous caution, il était de retour au tribunal jeudi dernier pour obtenir les dernières nouvelles sur son dossier pénal. À l'approche du procès pour trafic sexuel, ses avocats pourraient se faire moins entendre. Lors de l'audience, nous avons appris leurs efforts pour exclure un élément de preuve clé contre lui, ainsi que la date du procès et les preuves découvertes dans les demeures du magnat du hip-hop. Par ailleurs, le soutien familial a été évoqué. Voici un résumé de la procédure judiciaire et bien plus encore. Tout d'abord, parlons de Sean Combs et de sa grande équipe de défense, qui était de retour au tribunal jeudi devant un nouveau juge, Aaron Subramanian. Il supervisera le procès de Combs, actuellement prévu pour mai 2025. Autre point intéressant, pourquoi la question de la libération sous caution n'a pas été abordée cette semaine? Bien qu'une requête ait été déposée pour une troisième tentative de libération sous caution, elle est examinée par une autre cour, la Cour d'appel. Plus précisément, la Cour d'appel du deuxième circuit décidera si Sean Combs doit être libéré sous caution. En début de semaine, son avocate, Alexandra Shapiro, a déposé une requête en libération provisoire auprès de la Cour d'appel du deuxième circuit. Elle a souligné que cette affaire impliquait des circonstances extrêmes et inhabituelles, mais a soutenu que celle-ci ne devrait pas empêcher la libération sous caution ni contraindre Sean Combs à se défendre lui-même. Elle a souligné que Combs avait été arrêté immédiatement après son inculpation, alors qu'il avait vécu sous les feux des projecteurs toute sa vie, ses actes ayant été largement relayés et connus des forces de l'ordre. Il n'y a aucun risque qu'il prenne la fuite. Âgé de 54 ans, père de 7 enfants, citoyen américain, il est l'une des personnalités les plus connues et les plus accomplies au monde. Le battage médiatique autour de l'arrestation de Sean Combs a faussé l'opinion sur sa libération sous caution. Malgré sa volonté d'accepter des conditions strictes éliminant tout risque de fuite ou de danger, il n'a pas été libéré dans l'attente de son procès. En réalité, Combs a proposé une caution de 50 millions de dollars, offrant sa maison de Miami et celle de sa mère en garantie. Il s'est engagé à rester en contact étroit avec les autorités, à ne communiquer qu'avec certaines personnes, et a même suggéré de faire appel à une équipe de sécurité tierce pour surveiller son domicile s'il était assigné à résidence. Cependant, 2 juges ont rejeté sa demande de libération sous caution, si bien que Combs est derrière les barreaux du Metropolitan Detention Center de Brooklyn depuis le 6 septembre. L'une des raisons invoquées pour justifier son maintien en détention est son influence présumée. Les procureurs ont affirmé que Combs s'était livré à des manœuvres de subornation de témoins et d'intimidation. Cependant, son équipe juridique conteste ces allégations, reconnaissant qu'il avait discuté des poursuites civiles auxquelles il était confronté, mais insistant sur le fait qu'il n'était au courant d'aucune enquête menée par le district sud de New York. Dès qu'il a eu connaissance de cette enquête, sa requête en appel précise qu'il a pris soin de couper tout contact avec ces personnes. La requête souligne que, bien que le gouvernement ait décrit vaguement des contacts avec 2 témoins du grand jury, il n'a fourni aucune preuve de menace ou d'intimidation. Il a seulement mentionné 14 contacts entre M. Combs et un témoin, ainsi qu'un autre témoin contacté à plusieurs reprises. L'avocat de la défense a précisé que ces contacts n'impliquaient aucune obstruction ni subornation de témoins. Par exemple, l'un des témoins a contacté Combs et non l'inverse. Elle lui a dit « Je suis témoin devant le grand jury ». Après que Combs eut informé sa défense de ce contact, on lui a ordonné de ne plus communiquer avec elle, ce qu'il a fait. Shapiro a soutenu que l'accusation n'avait pas satisfait à son obligation de maintenir Combs en détention jusqu'au procès. Quelques jours plus tard, une mise à jour a été déposée auprès du tribunal indiquant que la demande de libération sous caution avait été transmise à un collège de 3 juges. Cependant, leur demande de libération immédiate, dans l'attente d'une décision sur la demande de libération sous caution, a été rejetée, tandis que la demande de mise sous scellé a été accordée. En résumé, Combs ne sera pas libéré immédiatement. Il doit attendre que les juges examinent les arguments avant de prendre une décision. Diddy s'est effondré devant toute la salle d'audience en apprenant que sa caution de 50 millions de dollars avait été refusée. Le magnat de la musique, habitué au confort des hôtels particuliers et des jets privés, doit désormais faire face à la dure réalité d'une cellule exiguë, et la nouvelle l'a profondément touché. Sa caution était un ultime recours pour éviter de rester derrière les barreaux après son arrestation. Diddy, oui, le Diddy que nous connaissons tous, était prêt à tout pour obtenir sa libération.
Il a proposé une caution faramineuse de 50 millions de dollars, une somme astronomique qui a laissé tout le monde perplexe. Son équipe juridique a élaboré cette offre colossale, mobilisant tous les atouts de Diddy pour tenter de le faire sortir, même temporairement. Pour commencer, il a proposé une caution ahurissante de 50 millions de dollars, mais ce n'était qu'un début. Diddy a mis le paquet, mettant à disposition sa villa de 48 millions de dollars à Miami, avec toutes ses commodités luxueuses, et même son jet privé, celui-là même qu'il utilise probablement pour ses voyages improvisés à travers le monde. Comme si cela ne suffisait pas, Diddy a impliqué sa famille. Sa mère et d'autres membres de sa famille ont cosigné la caution, démontrant ainsi leur détermination à le sortir de cette situation. En plus de ça, Diddy a promis de rendre son passeport, donc pas d'envol vers un paradis tropical, et a même accepté d'être assigné à résidence. Il disait pratiquement « Écoute, je reste à la maison, mais ne me forcez pas à rester en prison. » Mais ce n'est pas tout. Son avocat a encore amélioré son offre en proposant des tests de dépistage hebdomadaires pour prouver son abstinence, un registre des visites nocturnes pour suivre les allées et venues, et même des restrictions pour les femmes. Hormis sa mère, ses filles et leur mère, aucune autre femme ne serait autorisée à lui rendre visite. Diddy était prêt à suivre toutes les règles qui lui seraient imposées pour éviter la prison. Il mettait tout en œuvre pour rester en liberté. Malgré tout, le juge jeta un coup d'œil à l'impressionnante caution et dit « Non. » Pourquoi? C'est là que les choses se gâtèrent. L'accusation présenta un dossier solide. Diddy n'était pas vraiment quelqu'un à qui l'on pouvait faire confiance pour éviter les ennuis. Ils ont évoqué des détails troublants de son passé qui dressaient un tableau peu flatteur. L'un des principaux sujets de préoccupation concernait une série de vieux SMS de Diddy qui, disons-le simplement, n'était pas le genre de message qu'on aimerait voir dans une salle d'audience. Un SMS de 2016 s'est démarqué et était assez alarmant. C'est arrivé juste après que Diddy ait été filmé avec son ex-petite amie Cassie Ventura dans un hôtel. Dans le message, il était en panique totale, implorant pratiquement de l'aide. « Appelez-moi, la police est là. J'ai 6 enfants. Appelez-moi, je suis encerclé, vous allez m'abandonner toute seule. » Cela montrait vraiment à quel point il pouvait être désespéré et manipulateur lorsque la situation dégénérait. Mais ce n'était même pas le pire. Il aurait payé 50 $0 à l'hôtel pour effacer les images de sécurité le montrant en train de jeter des vases en verre sur Cassie lors de cet incident. Ce genre de manœuvre est mal vu lorsqu'il s'agit de convaincre un juge de ne pas falsifier des preuves ou des témoins. Le juge a également dû tenir compte de l'immense richesse et de l'influence de Diddy, qui lui ont donné de nombreuses occasions de faire disparaître des éléments, qu'il s'agisse de preuves, de témoins ou de tout autre élément susceptible de compromettre son procès. Soyons honnêtes, quelqu'un avec un tel capital peut faire beaucoup en coulisses. Le tribunal craignait qu'il n'utilise ses ressources pour entraver la justice, voire intimider les personnes impliquées dans l'affaire. Et n'oublions pas que Diddy a un historique de controverse. Il a déjà été accusé de corruption et d'entrave à la justice. L'inquiétude qu'il puisse cette fois-ci suborner des témoins n'est donc pas une simple paranoïa infondée. En réalité, si l'on considère d'autres affaires très médiatisées, la situation de Diddy prend tout son sens. Prenons l'exemple d'Harvey Weinstein. En 2017, sa libération sous caution lui a été refusée, malgré sa volonté de verser des millions. Pourquoi? Le tribunal s'inquiétait du même problème, l'obstruction à la justice. Et puis il y a Jeffrey Epstein, qui a également proposé une caution conséquente. Mais le juge l'a rejeté, craignant qu'il n'utilise sa fortune pour fuir ou manipuler des témoins. Les tribunaux ont déjà eu affaire à ce genre de scénario, et ils n'étaient pas prêts à prendre le moindre risque avec Diddy. Pourquoi le magnat de la musique n'a pas supporté la nouvelle? Lorsque Diddy a appris au tribunal que sa proposition de caution de 50 millions de dollars avait été rejetée et qu'il a réalisé qu'il ne rentrerait pas chez lui, il a eu l'impression de voir quelqu'un percuter un mur à pleine vitesse. Des témoins ont rapporté qu'il semblait profondément secoué, comme si toute la pression qu'il avait subie pendant des semaines s'était soudainement effondrée. Imaginez, un homme qui a vécu dans le luxe pendant des décennies et a toujours eu le contrôle de sa vie est maintenant réduit à peine à tenir le coup. Il n'était pas seulement bouleversé, il était anéanti. Des témoins ont décrit son expression lorsque le juge a prononcé le verdict. Son sang-froid habituel a disparu, remplacé par l'incrédulité. Certains ont affirmé l'avoir vu trembler, et il semblait au bord de l'évanouissement à la lecture des paroles du juge. S'est-il vraiment effondré? Choc, stress ou épuisement émotionnel. Il n'a clairement pas pu le supporter. Les secours ont été appelés,
et il est rapidement devenu évident que la réalité de sa situation le frappait plus durement qu'il ne l'avait imaginé. Ce n'était pas seulement une réaction physique, c'était quelque chose de plus profond. Diddy, qui avait vécu entouré de gloire, de fortune et de luxe, devait désormais affronter la dure réalité. L'époque des jets privés et des tapis rouges était révolue. Du moins pour l'instant, il était confronté à la réalité d'une cellule de prison froide et exiguë. Pour quelqu'un qui n'avait jamais vraiment connu d'inconfort, hormis un retard de vol ou une mauvaise critique, cela devait être insupportable. Le changement psychologique entre vivre dans une demeure de 48 millions de dollars et une minuscule cellule de prison de 2 mètres sur 2. 3 mètres est presque inimaginable. Comment quelqu'un qui a connu un tel luxe peut-il digérer cela? Au lieu de dormir sur des draps de soie, il dormirait désormais sur un matelas fin, celui de la prison. Pour Diddy, ce fut probablement le moment où tout a basculé. Il avait toujours eu le contrôle de sa carrière, de son image et même de son entourage. Mais il se retrouvait désormais dans une situation où son argent et son influence ne pouvaient plus le sauver. C'est un coup dur pour l'ego, mais pour quelqu'un comme Diddy, c'était un véritable cauchemar. Ce n'était plus lui qui menait la danse. Il était désormais à la merci d'un système qu'il était impossible de corrompre ou de déjouer. Ni charme, ni arrogance, ni argent ne pouvaient en faire disparaître ce problème. Et cette prise de conscience a dû être terrifiante. N'oublions pas que Diddy a déjà eu son lot de démêlés judiciaires, mais il a toujours réussi à s'en sortir. C'était comme s'il avait un talent d'or. Des accusations ont été portées, des scandales ont éclaté, mais il s'en est souvent tiré relativement indemne. Prenons l'exemple de la tristement célèbre fusillade dans une boîte de nuit en 1999, lorsque Diddy et sa petite amie de l'époque, Jennifer Lopez, ont été arrêtés après une fusillade qui a fait 3 blessés. Diddy s'en est sorti acquitté, tandis que son protégé a essuyé la peine. À maintes reprises, il a trouvé le moyen de se frayer un chemin à travers les mailles du filet du système judiciaire. Mais cette fois, c'est différent. Il ne s'agit pas seulement d'une bagarre en boîte de nuit ou d'un scandale mineur, il s'agit d'accusations graves qui pourraient le condamner à la prison à vie. Il est clair que, pour la première fois, Diddy réalise qu'il ne parviendra peut-être pas à se sortir de cette situation par la parole. L'idée de passer des années, voire des décennies, derrière les barreaux a dû peser lourd sur lui et contribuer à son effondrement devant le tribunal. Pour quelqu'un habitué à vivre comme un roi, l'idée d'être enfermé dans l'un des centres de détention les plus tristement célèbres du pays est absolument horrifiante. Lorsque la nouvelle de la rupture de Diddy a commencé à circuler, les réactions de l'industrie musicale ont oscillé entre le choc et la profonde inquiétude. Les célébrités qui le considéraient autrefois comme un magnat intouchable ont été surprises par la nouvelle. La communauté hip-hop a toujours perçu Diddy comme un homme plus grand que nature, un homme qui a traversé les scandales, les batailles juridiques et les hauts et les bas de l'industrie, parvenant toujours à retomber sur ses pieds. Mais cette fois, beaucoup se demandaient s'il parviendrait à se relever. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont été très diverses. Certains ont offert leur soutien, tandis que d'autres ont exprimé leur scepticisme, se demandant si ce n'était pas le début de la fin pour Diddy. C'est une chose de voir sa réputation ternie par un scandale, mais pour quelqu'un comme Diddy, qui a bâti son empire sur sa puissance, son invincibilité et son contrôle, cet effondrement était plus qu'un simple revers physique. C'était le symbole brutal de l'effondrement de son monde. Ni l'argent ni la célébrité ne pourraient y remédier. Les inquiétudes concernant la vie de Diddy en prison s'accroissent. Les détenus de haut rang comme lui subissent une pression psychologique particulière à leur arrivée en prison. S'il a profité d'une vie luxueuse, il a également été constamment surveillé par le public, chacun de ses faits et gestes étant suivi, loué ou critiqué. Tout au long de sa carrière, il a bénéficié d'un entourage, de fans dévoués et de sa fortune pour atténuer l'impact des critiques. Aujourd'hui, en prison, tout cela a disparu. L'isolement peut être particulièrement difficile pour quelqu'un comme Diddy, car il ne s'agit pas seulement d'être seul physiquement. Il s'agit de perdre tout ce qui le définissait dans le monde extérieur. Rester dans une cellule froide, seul avec ses pensées, doit donner l'impression que les murs se referment sur lui. C'est pourquoi les autorités ne prennent aucun risque et le surveillent de près 24 heures sur 24 pour s'assurer qu'il ne se blesse pas. La situation ne s'annonce pas rose pour Diddy au centre de détention métropolitain, MDC, réputé pour être l'une des pires prisons du pays. Sa réputation de brutalité est bien méritée, avec des conditions de vie tout simplement épouvantables. L'hygiène est quasi inexistante, et les détenus passent souvent des jours sans pouvoir se laver correctement.
Les cellules sont glaciales en hiver et étouffantes en été. On a même signalé des pannes de courant qui plongent l'établissement dans le noir complet, sans chauffage ni eau chaude, parfois pendant des jours. Imaginez-vous coincé dans une cellule glaciale, grelottant sous une fine couverture, entouré de béton et d'acier froid. C'est un véritable cauchemar. La surpopulation ne fait qu'aggraver la situation. Le MDC est tristement célèbre pour encombrer les détenus dans des espaces exigus, bien au-delà de sa capacité. Il n'y a aucune intimité, aucun espace pour respirer, et il est impossible de baisser la garde un seul instant. Pour quelqu'un comme Didi, habitué à l'espace de ses demeures, cet environnement exigu doit être étouffant. Pire encore, il est actuellement en isolement dans l'unité de logement spécial UHS, un quartier réservé aux détenus considérés comme à haut risque pour eux-mêmes ou pour autrui. Ce n'est pas n'importe quel endroit de la prison. C'est là qu'ils gardent les individus les plus dangereux. Didi est actuellement enfermé dans une cellule exiguë de 1,8 mètres sur 2,7 mètres. Imaginez un peu, un homme qui vivait autrefois dans une demeure de 48 millions de dollars passe aujourd'hui 23 heures par jour dans un espace plus petit que la plupart des placards. À l'intérieur, il dispose d'un ensemble toilette-lavabo en acier, d'un petit bureau et d'un matelas fin. C'est tout. Ses affaires se résument à une simple couverture, un uniforme et quelques articles de cantine pour survivre. Ici, point de luxe ni de confort, juste un environnement froid, dur et isolant. Pour couronner le tout, les toilettes de sa cellule ne tirent la chasse d'eau que 3 fois par jour. Cela peut paraître étrange, mais c'est une mesure courante dans des établissements comme le MDC pour empêcher les détenus d'envahir leurs cellules. Pour Didi, c'est un nouveau rappel de sa chute, loin de sa vie d'une richesse inimaginable. Être en isolement signifie qu'il n'est autorisé à sortir de sa cellule qu'1 heure par jour. Et même là, il ne peut se dégourdir les jambes que dans une petite cour fermée. Il n'a aucune interaction avec les autres détenus et est complètement coupé du monde extérieur, à l'exception des gardiens qui le surveillent. Le contraste entre la vie passée de Didi et sa situation actuelle ne pourrait être plus frappant. Il y a quelques mois à peine, il voyageait en jet privé, participait à des soirées glamour et vivait dans de vastes propriétés. Aujourd'hui, son existence se résume à une minuscule cellule de prison. Avec à peine assez d'espace pour bouger, il est passé d'une vie de luxe infini à la plus dure des réalités. Et c'est un changement qu'aucun argent ne peut réparer. Pour l'instant, la cellule de Didi est loin du confort auquel il est habitué. Il n'y a ni drap de soie ni meubles design. Au lieu de cela, il se retrouve coincé avec des meubles en métal et une couverture qui ressemble plus à du papier de verre qu'à quelque chose de confortable. Pour couronner le tout, Didi a une autre préoccupation majeure, sa sécurité. Compte tenu de sa célébrité et de la nature des accusations qui pèsent sur lui, il est une cible de choix en prison. Dans la sous-culture carcérale, arrêter un détenu aussi célèbre que Didi est considéré comme un honneur, un motif de fierté. Ses avocats s'inquiètent déjà de sa sécurité et ont même cherché à le transférer dans un autre établissement du New Jersey, où ils pensent qu'il serait plus en sécurité. Les accusations qui pèsent sur lui sont tout simplement terrifiantes, surtout pour quelqu'un de son envergure. S'il est reconnu coupable, Didi risque de passer le reste de sa vie derrière les barreaux. Mais que signifient réellement ces accusations? Et comment les choses ont-elles pu devenir si graves? En résumé, l'accusation portée contre lui s'apparente à celle portée contre un dirigeant d'entreprise criminelle, comparable à celle d'un chef de la mafia, mais avec sa propre touche personnelle. Dans le cas de Didi, les autorités l'accusent d'avoir utilisé ses entreprises, son empire musical, ses relations et son immense fortune pour dissimuler, voire orchestrer, de graves activités illégales. Didi ne se contentait pas de s'adonner au crime. Il aurait dirigé une opération de grande envergure, usant de son pouvoir pour manipuler autrui. Quand on entend parler de ces allégations, on pense souvent au crime organisé, et c'est précisément ce que suggèrent les procureurs. Ils affirment que l'empire de Didi ne se limitait pas à la musique et à la mode. Il comportait un côté bien plus sombre, marqué par toutes sortes d'activités criminelles. Il ne s'agit pas non plus d'un ou deux incidents isolés. L'acte d'accusation dresse le portrait de ce comportement récurrent depuis des années. Il ne s'agit pas uniquement des agissements de Didi. Il est accusé d'avoir utilisé ses entreprises, son personnel et même son équipe de sécurité pour faciliter ces événements troublants. Ces rassemblements n'étaient pas seulement une occasion de faire la fête. Ils visaient à affirmer son pouvoir. Selon divers témoignages, certaines femmes qui y participaient estimaient n'avoir pas le choix. Didi les aurait poussés à participer
utilisant la peur ou menaçant de couper leur soutien financier s'ils refusaient. Les accusations incluent également subornation de témoins et intimidation. Avec autant d'argent et d'influence que Diddy, réduire les gens au silence peut sembler plus facile, du moins c'est ce qu'il semble. En 2016, Diddy s'est retrouvé dans une situation délicate après un incident troublant impliquant son ex-petite amie, Cassie Ventura. Il l'aurait agressée dans un hôtel, puis aurait payé le personnel pour qu'il supprime les images de surveillance. Pris de panique, il a ensuite envoyé un SMS désespéré à Cassie, la pressant de l'appeler car la police approchait. C'est là que les choses ont vraiment commencé à se gâter pour lui. L'accusation a utilisé cet incident pour affirmer que Diddy n'hésitait pas à falsifier des preuves ou à intimider ses victimes. Soyons honnêtes, quand on dispose de millions de dollars, payer ou menacer des gens peut devenir une option très réelle. C'est précisément ce qui préoccupe les autorités. Les allégations concernant son entreprise sont encore plus graves. Les procureurs affirment que Diddy n'a pas agi seul. Au contraire, tout son empire commercial, de Bad Boy Records à ses autres entreprises, faisait partie d'une organisation criminelle destinée à faciliter ses activités illégales. Ils allèguent même que les employés de Diddy l'ont aidé en organisant des vols, en trouvant des femmes et en veillant à ce que tout se déroule sans accroc, d'un point de vue pénal, bien sûr. Du personnel de sécurité aux assistants, son entourage aurait contribué à maintenir ses activités secrètes le plus longtemps possible. Historiquement, lorsque des célébrités et des personnalités influentes sont confrontées à de telles accusations, les conséquences juridiques peuvent être graves. La situation de Diddy reflète nombre de ses scandales passés. Tout comme Harvey Weinstein était autrefois considéré comme intouchable à Hollywood, Diddy jouissait d'un statut similaire dans l'industrie musicale. Cependant, lorsque les gens ont commencé à s'exprimer, ce fut comme une rupture de barrage et un torrent d'accusations s'en est suivi. Les deux hommes ont tenté d'utiliser leur fortune et leur influence pour contrôler le récit, mais la vérité a finalement éclaté. Diddy pourrait bien suivre le même chemin. L'implication de Jennifer Lopez et de Young Miami ajoute une tournure inattendue à la situation. Vous n'imaginez pas la profondeur de cette histoire. Diddy n'est pas le seul dont la vie est en jeu. Jennifer Lopez, J-Lo, et Young Miami pourraient également se retrouver confrontés à de graves problèmes juridiques. Ce conflit avec Diddy s'étend au-delà de lui, impliquant certains des plus grands noms de l'industrie du divertissement, J-Lo et Young Miami étant pris en plein milieu. Revenons à la tristement célèbre fusillade en boîte de nuit de 1999. À cette époque, Diddy sortait avec J-Lo et ils étaient inséparables, apparaissant partout ensemble. Le 27 décembre 1999, ils étaient au Club New York pour célébrer la sortie de l'album de Shine, le protégé de Diddy. Ce qui avait commencé comme une soirée amusante a rapidement dégénéré lorsqu'une dispute a éclaté, faisant 3 blessés. Diddy et J-Lo ont fini par prendre la fuite. À l'époque, Diddy semblait devoir faire face à de graves conséquences pour l'incident, mais comme toujours, il a réussi à esquiver les coups. Je demande voulu. En 2001, il fut acquitté de toutes les accusations, y compris de possession et de corruption, mais Shine n'eut pas cette chance. Il endossa la responsabilité de la fusillade et purgea une peine de 10 ans de prison. Ce qui est fascinant, c'est que des rumeurs circulent depuis des années sur un rôle potentiellement plus important que prévu de J-Lo dans la fusillade. Imaginez, si c'est vrai, cela signifie qu'elle pourrait avoir été impliquée dans la dissimulation d'un crime, et avec ces nouvelles allégations révélées, elle pourrait être à nouveau impliquée dans l'enquête. Depuis cette nuit-là, la carrière de J-Lo a explosé. Elle est devenue une superstar mondiale connue pour sa musique, son jeu d'actrice et son style, et beaucoup ont probablement oublié son lien avec la fusillade de 1999. Mais avec cette nouvelle action en justice suggérant son implication, la situation pourrait prendre une tournure plus grave. Il est également question de possibles conséquences juridiques. Si l'affaire est rouverte et que le tribunal découvre des preuves d'entrave à la justice, elle pourrait elle-même être inculpée. Il ne s'agit plus seulement de la perception du public. Il s'agit de savoir si elle peut légalement se distancier de cette situation. Il y a aussi Young Miami, qui fait face à ses propres accusations qui pourraient lui valoir de graves ennuis. Pour ceux qui l'ignorent, Young Miami, de son vrai nom Keisha Brownlee, a été la petite amie de Diddy pendant un temps, avec des moments de rupture. Ensemble, ils ont fait sensation en tant que couple influent de la scène hip-hop. Cependant, sa relation avec Diddy lui a peut-être causé plus d'ennuis qu'elle ne l'aurait imaginé. Selon l'une des poursuites engagées contre Diddy,
Young Miami est accusé d'être impliqué dans des activités douteuses. L'allégation la plus choquante est qu'elle aurait aidé Diddy à transporter une substance synthétique dangereuse à bord d'un jet privé. Voici ce qui se serait passé. En avril 2023, Diddy souhaitait cet article pour un événement au Water Music Festival en Virginie. Son fournisseur habituel ayant oublié de le lui livrer, l'équipe de Diddy aurait contacté Young Miami pour lui demander de l'acheminer par avion de Miami jusqu'en Virginie. Et selon la plainte, elle aurait donné suite à sa demande. Si cette allégation s'avère fondée, il ne s'agit pas d'une affaire mineure. Il s'agit d'un crime grave. Le transport d'articles illégaux entre États pourrait mettre Young Miami dans une situation délicate, d'autant plus que la plainte l'accuse d'être impliqué dans un trafic. Alors, quel est son avis sur tout ça? Elle a exprimé haut et fort son soutien à Diddy, affirmant que ses expériences avec lui avaient été complètement différentes et qu'elle ne pouvait pas commenter les accusations portées contre lui. J'ai rencontré Diddy alors que le monde entier le célébrait et lui offrait des fleurs. A-t-elle dit, j'ai l'impression que tout le monde essaie de me crucifier pour ça. Mais voilà le hic. En prenant publiquement la défense de Diddy, Young Miami s'est peut-être involontairement mise sous les feux des projecteurs. Si les autorités commencent à enquêter sur ses liens avec les activités criminelles présumées de Diddy, elle pourrait elle aussi être poursuivie. Ceci nous amène aux possibles répercussions juridiques pour J-Lo et Young Miami. Si les allégations de ces poursuites s'avèrent fondées, les deux femmes pourraient être accusées de complicité des crimes de Diddy. Pour J-Lo, la fusillade de 1999 est comme un souvenir obsédant qui refuse de s'estomper. Alors que le public spécule déjà sur son implication potentielle, il suffirait d'un rien pour que les procureurs rouvrent le dossier et la renvoient devant le tribunal. Pour Young Miami, la situation est encore plus complexe. Si elle est reconnue coupable de transport d'articles illégaux pour Diddy, elle risque une lourde peine de prison. Et n'oublions pas que Young Miami continue de bâtir sa carrière dans l'industrie musicale. Le plus fou dans tout cela, c'est l'ampleur des ennuis judiciaires de Diddy. Il ne s'agit plus seulement de lui. Son entourage est lui aussi pris dans le chaos. J-Lo et Young Miami pensaient probablement que leur lien avec Diddy relevait simplement de leur vie privée. Mais aujourd'hui, ces liens se transforment en une véritable menace pour leur avenir. Cette situation nous rappelle brutalement à quelle vitesse les choses peuvent dégénérer lorsqu'on est impliqué avec quelqu'un faisant face à des accusations aussi graves. Si nous ne savons pas exactement comment cela va se passer pour J-Lo et Young Miami, une chose est sûre, ils ne pourront pas échapper longtemps aux projecteurs. L'opinion publique se forge déjà une opinion, et si la justice s'en mêle, la situation pourrait devenir compliquée. Les deux femmes ont bâti des carrières remarquables, mais ce défi pourrait bien être le plus difficile qu'elles aient jamais eu à relever. Si elles sont inculpées et condamnées, leur réputation et leur avenir pourraient être sérieusement compromis. À Hollywood, où l'image est primordiale, c'est un risque qu'aucun d'eux ne peut se permettre de prendre. Permettez-moi de vous raconter ce qui s'est passé jeudi dernier, une journée marquante dans le district sud de New York. Beaucoup de choses se sont passées devant le nouveau juge, Ron Subramaniam, et nous avons finalement obtenu une date provisoire de procès, le 5 mai 2025. C'est encore loin, mais plusieurs conférences préparatoires sont prévues d'ici là. On peut se demander si Combs ne cherche pas à se protéger. Il semble conscient que s'il doit rester derrière les barreaux pendant un certain temps, il ferait mieux de faire pression pour que le procès ait lieu le plus tôt possible. Dans le monde des affaires criminelles, les enjeux varient selon que l'accusé est en liberté ou incarcéré. Ceux qui sont en liberté préfèrent souvent prendre leur temps. Après tout, ils souhaitent garantir une enquête approfondie et ne pas tirer de conclusions hâtives.